Maintenant, on continue ces mêmes sujets, mais avec une analyse sur les big caps françaises. Donc ici, c'est la composition du CAC 40. Imaginez, service aux consommateurs, c'est 41% du marché français. Au Brésil, on a aussi une super concentration sur un secteur, c'est le secteur des matières premières, 41% aussi, entre 40 et 45%, ça bouge un peu hein, parce que c'est la rente variable. Au Brésil, on a environ 40% des matières premières et dans l'indice des références. Donc les banques, les matières premières représentent 60% du marché boursier brésilien. En France, on a l'industrie et la consommation. Donc ça veut dire quoi? S'ils sont les plus importants secteurs, c'est parce que normalement, la France, par nature, elle fonctionne mieux dans ces secteurs. Si dans les États-Unis, si aux États-Unis, les principales sociétés sont des sociétés de technologie, ça me semble, ça paraît cohérent d'affirmer, de donner une affirmation qui dit aux États-Unis, ils sont forts en technologie. À partir de cette conclusion, évidemment qu'on ne peut pas généraliser, mais ça montre des tendances, on peut dire que le marché français, il est bon sur des sociétés de conso et l'industrie. Ça veut dire que les sociétés industrielles françaises et les sociétés de consommation françaises sont meilleures que beaucoup d'autres pays. Et ça, on sait très bien. L'Oréal, Louis Vuitton, Hermès, Kering. Donc, les sociétés de luxe placent toutes les autres sociétés françaises sur les épaules et marchent. La responsabilité par la performance élevée du marché français, c'est grâce aux sociétés de luxe. Si on enlève les sociétés de luxe du marché français, les CAC 40, c'est un indice pourri. Mais dans la majorité des pays, toujours il y a un secteur qui va amener les restes du marché vers le haut. Ici, j'ai filtré sur Boursorama, pour faire simple, les meilleures performances du CAC 40 sur les 5 dernières années. Hermès a fait presque 300% sur 5 ans. Louis Vuitton, 238%. STM, qui c'est pas luxe de coup, c'est l'industrie, 138%. Schneider, qui c'est l'industrie aussi, 121%. L'Oréal, 114%. Donc imaginez un portefeuille du CAC 40 composé plutôt par les principales sociétés des luxe et principales sociétés industrielles de la France. Ça serait un portefeuille qui allait rentabiliser beaucoup plus que les CAC 40. Pourquoi? Parce qu'on a choisi les sociétés les plus rentables du CAC 40. Donc, l'objectif de l'investisseur de long terme, surtout si vous faites un investissement sur les leaders de marché, c'est de trouver ce type d'investissement. Donc, vous allez remarquer, par exemple, Louis Vuitton, Hermès et L'Oréal qui représentent les luxes, la beauté, la consommation, ont fait des performances des fous sur cette période. C'est une performance très élevée. Et ici, ça permet de regarder les poids de chaque société sur l'indice. Donc, que Louis Vuitton représente 17% de l'indice CAC 40. Donc, ça veut dire, s'il y a une journée, il y a une sortie des résultats trimestriels de Louis Vuitton et les résultats ne sont pas bons, si la société perd, par exemple, 10% dans la journée, si le reste des autres sociétés ne bougent pas trop, ça veut dire que Louis Vuitton toute seule est responsable pour faire tomber les CAC 40 de 2%, 1,5% à 2,5%. Donc Louis Vuitton a un poids super élevé dans les CAC 40. Si on va additionner L'Oréal et Hermès, on va dépasser les 32%, presque un tiers du marché français. C'est Louis Vuitton, L'Oréal et Hermès. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment un poids très élevé de marché des consommations sur les CAC 40. Ensuite, on a Total, évidemment, et Sanofi.